Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avez-vous déjà entendu dire que l'ange de la mort observe nos visages à plusieurs reprises au cours d'une journée? Mais lorsqu'arrivera le moment de notre départ, comment apparaîtra-t-il et quels sentiments nous envahiront? Comment la vie de cet ange, qui emporte celle de tous, sera-t-elle prise à son tour? Je vais vous révéler des faits sur l'ange de la mort qui vous paraîtront presque incroyables. Les récits des prophètes confrontés à l'ange de la mort sont particulièrement impressionnants, et je vous invite à découvrir une vidéo captivante qui retrace ces événements du début à la fin. Parmi les 4 archanges, l'ange de la mort est peut-être celui que nous connaissons le moins. On raconte que cet ange se tient quotidiennement devant nous et observe à maintes reprises chacun de nos visages. Cela signifie que, dans le tourbillon de notre vie quotidienne, nous rencontrons l'ange de la mort à plusieurs reprises, souvent sans même nous en rendre compte. Il est chargé de prendre des vies, une mission qui suscite naturellement notre crainte. La peur de perdre la vie est une composante fondamentale de la nature humaine. Lorsque Dieu a confié à l'ange de la mort la tâche de prendre des vies, ce dernier s'est inquiété que les gens le perçoivent négativement, qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils lui en veuillent pour sa mission. Pourquoi l'ange de la mort a-t-il été choisi comme l'un des 4 grands anges? Quelle était la raison de lui confier cette tâche? Nous savons tous qu'Adam alayhi salam, le premier homme, a été créé à partir de la terre. Avant la création d'Adam, Allah Azza wa Jalla a envoyé l'ange Gabriel pour qu'il apporte de la terre de notre monde. Quand Gabriel est allé prendre la terre qui serait utilisée pour créer Adam, la terre l'a supplié. Ne prends rien de moi, je t'en prie, car parmi ceux qui seront créés à partir de moi, certains désobéiront à Allah Azza wa Jalla et iront en enfer. Je ne veux pas qu'une partie de moi aille en enfer. Je t'en supplie, ne prends rien de moi. Face à cela, Gabriel est retourné sans prendre de terre. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a envoyé l'ange Mikaël. La terre a également supplié Mikaël, qui est également reparti sans rien prendre. En 3e lieu, Allah Azza wa Jalla a envoyé l'ange Raphaël. La terre l'a supplié, aussi. Il a été contraint de repartir sans prendre de terre. Enfin, Allah Azza wa Jalla a envoyé l'ange de la mort. La terre l'est supplié. Je cherche refuge en Dieu contre toi qui m'enlève quelque chose qui me rend mauvais. L'ange de la mort n'a pas écouté et a répondu. Moi aussi, je cherche refuge auprès de Allah Azza wa Jalla de ne pas accomplir son commandement. Et a pris la terre. Et c'est de cette terre qu'Adam a été créé. Allah Azza wa Jalla a alors déclaré à l'ange de la mort: Ô ange de la mort, puisque tu as apporté la terre à partir de laquelle Adam a été créé, je te confie également la tâche de prendre la vie des descendants d'Adam. L'ange de la mort a alors répondu: Ô mon Seigneur, tous les humains me deviendront hostiles. Ils me détesteront. Allah Azza wa Jalla lui a répondu: Ne t'inquiète pas, ange de la mort. Je créerai diverses maladies et accidents. Les gens mourront de ces causes. Bien que ce soit toi qui prendras leur vie, ils ne penseront pas à toi. Ils diront qu'ils sont morts de telle maladie, dans tel accident, et personne ne te blâmera. En réalité, les maladies, les accidents ou autres calamités nous frappent, et lorsque notre heure vient, l'ange de la mort exécute sa tâche en prenant notre vie sans que personne ne lui en tienne grief. Les événements que nous traversons nous font parfois oublier l'ange de la mort. En réalité, la mission de l'ange de la mort est divine et noble. Il est essentiel de comprendre que la mort n'est pas une fin, mais un moyen de compléter notre mission dans ce monde éphémère pour rejoindre le royaume éternel, où nous retrouverons nos proches perdus. Se défaire des défis et des fardeaux de cette vie et accomplir notre mission de manière juste nous conduit vers une paix éternelle auprès de Dieu. Vue sous cet angle, la tâche de l'ange de la mort apparaît comme une véritable bénédiction. Cependant, en tant qu'êtres humains, nous venons au monde en pleurant, et nous le quittons en laissant derrière nous des larmes.